On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. On est déjà rendu au podcast numéro 125 de Truck On, présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud, la référence en mécanique de véhicules lourds. Si vous avez des besoins, quoi que ce soit, vous m'appelez. 581-309-5659, ça c'est mon numéro de cellulaire pour répondre à la clientèle. Sinon, vous appelez au garage au 418-291-234. Poste 1 pour Laurent Marceau aux pièces. Poste 2 pour Patrick Cusson et le tuning. Et poste 3 pour Fred, du côté de l'atelier service mécanique. C'est lui qui s'occupe de prendre des rendez-vous. Je peux vous dire que ça fait du bien de reprendre la route. Écoute, c'est ma deuxième semaine pleine que je viens de faire, là. C'est le fun de revoir notre monde, de voir les gens qui n'ont pas oublié finalement et se demandaient juste où est-ce que j'étais passé. Mais bon, écoute, vous le savez, hein, manque de main-d'œuvre, à un moment donné, ben, on est un gars d'équipe et qu'on remplace aussi longtemps qu'on peut pas, qu'on trouve quelqu'un. On a trouvé un, c'est Fred, donc, qui est au service. Et moi, j'ai repris la route. Fait que si vous avez des besoins particuliers, là, gérer une entreprise, vous avez géré, je dis, une flotte de camions, vous cherchez un endroit pour faire de la mécanique, ou vous avez besoin de pièces, ben écoute, vous m'appelez, puis moi je me dirige vous rencontrer, puis on règle ça, puis on s'occupe de vous de A à Z, les amis. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, une belle semaine. Je sais, on a fait saliver bien des gens dans notre podcast 124 avec les meilleurs casse-croûtes. D'ailleurs, on va revenir là-dessus éventuellement. Jean-Michel n'est pas là aujourd'hui, il devait s'absenter, mais écoute, ça a fait... C'est bon qu'ils nous ont trouvé salauds. Parce que, tu sais, écouter un podcast quand t'as faim, là, puis d'un coup, ça parle de poutine, ça parle de casse-croûte. Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est d'écouter le podcast et de dire « Ah, ça serait bon. Ah, il me donne l'eau à la bouche. » Mais là, il y en a qui m'ont dit « Ouais, Jason, tu as donné l'eau à la bouche. » Là. Je pense qu'on n'aura pas le choix d'aller essayer votre poutine à Saint-Jean-Chrysostome. Ben, écoute, vous irez, puis vous en donnerez des nouvelles. D'ailleurs, je suis pas mal convaincu que lui qui est assis en face de moi, mon invité d'aujourd'hui, l'a sûrement essayé parce que c'est un gars du coin. Puis c'est un gars qui fait du truck. C'est un gars qui est connu là-dedans. On va aller jaser avec. Il s'agit de Michael Boutin. Comment ça va, Michael? Ça va très bien, toi? Ça va bien. As-tu déjà essayé le casse-croûte à Saint-Jean-Chrysostome? La Roi du Patate, ouais. Là, La Roi de la Patate. Oui, ça fait longtemps, là, mais oui. Oui, en tout cas. C'était bon? C'est encore bon, je te confirme. Parfait. Si tu vas là, ben, tu as sûrement vu passer notre post, la poutine steak haché. Là. Oui. 3 pouces de steak haché. C'est à peu près ça. Comment qu'on y est? Ouais, à peu près. Fait que j'ai même pas soupé. Pour te dire, j'ai grignoté le soir un petit peu, juste pour me mettre de quoi dans l'estomac, parce que j'étais pas capable. Non, c'est sûr. C'est une méchante poutine. Comment ça va, toi? Ça va très bien, merci. T'es en forme? Oui. L'homme qui fait beaucoup de routes? Oui. Moi, tu fais de millage par année? À peu près? 225 à 250 000 km par année. Hey, c'est du millage, ça, là. Pas si pire. Quand même. Oui. Fait que ceux-là qui disent qu'on va à Montréal sont brûlés. Nous autres, on commence à être juste bien assis, puis la température n'a même pas levé. Ça fait combien d'années que tu fais ça, Mick? 25 ans cette année. 25 ans? 25 ans cette année, j'ai commencé à 18 ans. Pour vrai? Oui. Tu n'as pas fait ça si t'as des bégats, parce que tu as fait du remorquage. Oui, j'ai été 18 ans. Tu as travaillé pour Jack 2000. Oui, exact. J'ai été 18 ans de temps pour remorquage Jack 2000. J'ai commencé, si tu veux voir l'histoire. Ah oui, ben on est là pour ça. J'ai commencé à 18 ans. Quand j'ai eu mes 16 ans, mon voisin, quand même, j'habitais chez mes parents, mon voisin extrême droite à mes parents, immédiate droite, je veux dire, son genre avait une compagnie de transport de fruits et légumes. Il faisait de l'exportation de fruits et légumes aux États-Unis. J'ai commencé à laver des trucks là. J'avais 16 ans, je venais d'avoir mon permis de char, puis j'ai commencé à déplacer des trucks dans le cours. J'ai appris ça de même. T'as appris sur le tas, toi aussi? J'ai appris direct sur le tas. Puis là, le propriétaire de la compagnie, Éric Fréchette, est venu me voir. Ça s'appelle Éric Fréchette, les fruits et légumes. Ouais. Éric Fréchette à Lévis. Il est venu me voir, il dit « T'as-tu ton permis de truck? » Je viens d'avoir mes classes de char. Il dit « La journée, t'as ton permis de truck, mais viens avec nous autres. » Et il dit « Tu sais son où il est clé sur le tableau, tu prends un truck, tu vas te promener, tu fais ton examen, je te prête tout gratis, puis tu commences pour moi. » Tabarouette, c'est le que ça a commencé. Puis, est-ce que c'est ça que tu as fait? Oui, à 18 ans, la journée que j'ai eu le droit d'aller chercher mes licences classe 3, parce que c'est 2 ans de vrai permis,
En tout cas, dans le temps, c'était ça. C'était 2 ans de ton vrai permis pour avoir ta classe 3, puis 3 ans pour avoir ta classe 1. Fait qu'ils m'ont donné mon temporaire classe 1 un an. Puis j'ai appris de même. Mon père me l'a montré à chauffer parce que du côté de mon père, on est tous là-dedans. Là. Mon père il était chauffeur d'autobus. C'est un peu là que tu as pogné piqûre. Ouais, les trois, ça fait longtemps que je gravite autour de là-dedans. J'étais jeune, j'étais dans le domaine agricole, puis tout ce qui est moteur. Moi, me faire pousser dans le derrière par une machine, je suis pas capable. J'ai travaillé 6 jours. J'ai fait mon training chez Fritola à Lévis, puis ça a été terminé. OK. J'ai plus jamais me rentrer dans une job. Non, hein, ça a commencé de même. J'ai travaillé ces fruits et légumes. C'était saisonnier. Le jour, je faisais 2 îles d'Orléans par jour. Le matin, je partais pour aller chercher des fruits et légumes. Le deuxième tour, j'allais chercher des fraises qui étaient cueillies du jour. On ramenait ça à l'entrepôt. Puis eux autres, ils descendaient ça aux États-Unis dans la nuit. Puis c'était relivré chez les clients le lendemain matin. Ou en tout cas, c'était frais quasiment du jour. Puis ensuite de ça, j'ai fait ça une couple d'années, 2 ans, certains. Après ça, j'ai été chercher ma classe 1 encore là avec Éric Fréchette. J'ai fait mes affaires. Et de temps en temps, j'avais le droit de prendre une vanne pour aller à Montréal de nuit au marché central. Fait que je prenais une vanne. Puis, ça doit être un trip, là. Ben oui, mais là, il fallait que je me trouve quelqu'un, mais ça serait douette, là. J'étais en apprenti, j'avais pas mon vrai permis. Fait que de temps en temps, je me trouvais un généreux donateur qui venait avec moi. Généreux donateur. Donateur de son temps. Il venait. C'est mon ancien beau-père, là, pas le nommer, puis Michel. Il venait avec moi, puis on allait. Il y avait sa semaine dans le corps, puis il venait avec moi le vendredi, on montait. Il était brûlé, mais il dit je le fais pour tous les jeunes. Fait que, il voyait le potentiel. Oh, oui, j'ai appris de même. Après ça, j'ai tombé, j'ai eu ma classe 1, j'ai fait du US un petit peu pour eux autres. Et j'ai pogné à la chaîne. Non, j'ai pogné à la chaîne. Ah oui, OK. Je parlais pas anglais. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. OK, ouais, je comprends. Là, j'avais de la misère. Puis là, dans le temps, c'était. Fallait que tu ailles. Ton douanier en courtage, fallait que tu ailles. Pas le douanier, mais voyons comment ton courtier. Un courtier en courtage, fallait que tu débarques du truck. Tu ailles faire tes papiers de douane. Puis là, après ça, là, pour les plus jeunes, eux autres, ils ne savent pas comment ça marche, mais c'était de même dans le temps. Mais c'est ça. J'ai fait ça. Et j'ai fait ça 3 semaines. La chienne m'a pogné, j'ai arrêté ça. Je sais pas pourquoi. Puis là, ça fait 5 ans que je suis pour Transport F Express. C'est à Saint-Georges-de-Beauce. Je fais du US. Je parle pas plus anglais, mais c'est pas grave. Mais tu te débrouilles à cette heure? Oui, à cette heure, là, je me débrouille. Là. Je fais du Duolingo. Okay. Non, mais tu sais, j'ai appris. À un moment donné, tu te dis, Criff, dans la vie, là, si tu veux faire de quoi, tu n'attends pas après les autres pour faire de quoi. T'as pas le choix. Puis batte-toi le cul, puis fais-le. Il dit, ça peut pas être pire que les autres, là, que les nouvelles arrivants qui arrivent ici, qui parlent pas anglais, parlent pas français, ils lisent pas de pancarte. T'as raison. Fait que, mais plus tu t'en vas dans l'Ouest, Midwest américain, plus sont smart avec toi. C'est sûr que si tu t'en vas dans le coin de Boston, aux affaires-là, ils connaissent plus de toi. La mentalité n'est pas pareille. Ah mais oui, c'est pas, OK. Oui, la mentalité... qu'est-ce que c'est? Ils sont plus indépendants. Oui, c'est ça. Eux autres, ils ont un French-Canadian, okay. Mais quand, mettons, tu t'en vas, je sais pas, tu t'en vas en Ohio, tu t'en vas dans le Tennessee, tu dis que tu viens, t'es Québécois, puis tu parles français. Tu dis, hein? Il y a du français au Canada, là, ils viennent, ils sont surpris, mais tu sais, ils sont pas mal plus comme tolérants avec toi, puis... Ils vont c'est ça, ils vont prendre le temps, ils te pèteront pas. Moi, je suis tout à parler, je parle pas beaucoup anglais, là, mais il dit, tu parles plus anglais que certains Américains ici. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai sauté de là, mais avant ça, avant de faire Transport F Express, j'ai travaillé 18 ans dedans chez Remorquage Deck 2000. Oui, ça, je me souviens de ça. C'est là que je t'ai connu d'ailleurs. Oui, pas mal de monde m'a connu là. Oui, hein, ça a été pas mal là. Oui, c'est ça. J'ai fait 18 ans de temps là. J'ai commencé ces petites plateformes 6 roues. Après ça, j'ai tombé sur 10 roues. Après ça, en 2014, j'ai rentré la première remorque lourde. J'ai tombé là-dessus, superviseur. Je suis tout allé chercher le client un à un, tranquillement. Du 7 jours par semaine, 50 ans, là, j'étais écœuré. C'est de la peau, hein? Oui, mais t'en manges. C'est une passion de faire du remorquage. C'est vrai, oui. Faut t'aimer ça. Faut que t'aimes ça. C'est comme quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé. Si tu fais ça par vocation, parce que t'aimes ça. Absolument, t'as raison. Fait que j'ai fait ça. J'ai lâché Towing, j'ai été travailler là, un moment donné, en 2017, là, faisait 1 an et demi, je m'avais séparé, là, j'étais plus capable, j'ai tiré à plat, j'entendais le téléphone sonner, puis j'ai le mal de garde. Un écœurite aigu. Oh, ouais, à bout. Fait que j'ai lâché ça.
Mais j'ai toujours resté proche. Puis, tu sais, je suis jamais parti en mauvais termes. Je me suis tout le temps bien entendu. Puis là, j'ai été travailler une couple de mois pour une compagnie à Saint-Henri, Tricam. Après ça, j'ai fait de la moulée pour un broker qui marchait, Jimmy Larose. Oui. Après ça, en 2018, fait que ça faisait un an, à peu près un an et demi, j'avais lâché Towing. J'ai retourné voir mon ancien boss de Towing. Il dit, si je m'achète un Landau avec un truck, tu me fais-tu rouler? Parce que c'était pas un équipement qu'il y avait. Ben, il dit, si j'arrête le truck et le Landau, tu viens-tu pour moi? C'est beau. OK, fait que dans le fond, tu as mis un peu l'eau à la bouche. J'ai dit, non, on va te faciliter ça. Je vais l'acheter, mais viens-en pour moi. Ouais, c'est ça. Fait que là, je suis allé pour lui. J'ai fait ça une couple d'années. On a fait ça 3 ans. Puis là, les contrats, c'était plus dans le nord du Québec. Puis ça, c'est pas ma tasse de tout. Je l'ai fait. J'étais allé à Chibougamau. J'étais allé à Sassibi dans Beijing. J'étais allé à Blas-Sablon, à l'autre bout du Québec. J'ai traversé le Labrador. T'en as vu t'en as vu du paysage, toi? Là? Oui, j'ai aimé ce que j'ai fait, mais c'est pas pour moi. Moi, c'est des machines qui chaînent. Faut que ça soit asphalte avec ben de la mort. On se demande bien pourquoi, d'ailleurs. Oui, il faut que ça look. C'est quoi ton plus beau voyage que tu as fait? Ça peut être le même site autour, mais c'est quoi Mon plus beau voyage, Ouais, mon plus beau voyage, c'est au mois d'août l'année passée. C'était la première fois que j'allais là pour FR Express. Je suis allé à Anaheim, en Californie. Oh, shit! À l'Arena des Docks, livrer un voyage. Directement à l'Arena des Docks? À l'Arena Wanda Center. Ouais. Ah ouais? Je suis allé livrer un voyage là-bas. C'est quoi, t'es allé livrer du manger à canard? Non. Des graines à boules. Non, des panneaux préfabriqués de bois, du bois d'ingénierie qu'ils appellent. OK. Une compagnie de Chibougamau qui avait un contrat de là-bas. Ils ont fait monter beaucoup de voyages en train. Puis là, c'était des voyages qui rushaient. Fait qu'on a fait une couple de voyages là-bas. Moi, je n'ai fait un. Mon boss, c'est tu veux y aller? C'est sûr. Par-moi pas. Non, c'est sûr, je vais y aller. Je vais aller voir ça une fois dans ma vie. J'ai commencé chez FR Express en 2021. Puis je me suis dit, moi, si je fais du US pour voir, apprendre l'anglais et voir du paysage. C'est sûr. Là, tu m'as d'aller loin de moi. J'avais été en Arizona, j'avais été à Phoenix. Mais quand il m'a offert la Californie, j'ai dit, moi, je vois. J'étais tout seul dans ce temps. Ben, je commençais à fréquenter une fille, puis là, la fille, ben là, non, tu comprends pas, là, tu crisses. Il dit, c'est le voyage d'une vie, là. Moi, j'embarque là-dedans, puis je m'en vais, là. Fait que j'ai été, on est parti, je l'ai fait, puis les paysages, là. Si tu as un road trip à faire une fois dans ta vie, là-bas, débarque en avion à Denver, loue-toi un char, traverse les Rocheuses à 70, va-t'en dans l'Utah, jusque, me semble, c'est la 15, pour descendre à Vegas. C'est la plus belle trail que j'ai faite de ma vie. Les paysages, c'est Mongol. C'est vraiment de bande dessinée. C'est Lucky Luke. C'est fou raide. C'est fou raide. J'ai trippé. Il y en a d'autres qui vont me dire Montana et tout. Dans le Montana, il y a des belles trails, mais j'ai jamais été dans le nord des États-Unis. J'ai jamais été. Fait que ça, c'est mon plus beau voyage que j'ai fait, puis c'est le voyage d'une vie. J'ai vu un moment donné que tu avais partagé sur ta page Facebook une run que tu as faite, tu es arrivé, puis c'était verglacé. Tout était fermé, tu as dit, bon, j'arrivais là, les clôtures sont fermées, c'était au mois de février, c'était pas janvier, c'est un des premiers voyages de l'année. C'était pas une place qu'il y a... Tennessee? Ouais, il y a pas beaucoup de neige dans ce coin-là. Moi, ça fait 5 ans, comme je te dis, je fais du US, là, vraiment, là, puis c'est la première fois que je pognais de la neige, là. Ben, c'est le front fret qu'ils ont eu, puis tout le monde a gelé de la tête, là, mais en tout cas, c'est le front... je sais pas qui, mais en tout cas... non, ils ont eu de la neige jusque-là. Puis moi, j'étais arrivé le mercredi, puis la tempête a eu lieu dimanche, puis le gars, il était dans le parking avec sa poche de sel, puis il l'étendait à la mitaine. Je dis, là, on est formé. À la vitesse, t'es à ton sel, c'est sûr que tu vas être formé un bout, là. Ils ont décidé de me décharger pareil. Il était c'est sûr, la ville était fermée en shutdown, là, puis ils ont décidé de me domper pareil, mais j'avais lu des articles, là, ça faisait depuis 2008 qu'à Columbus, en Ohio, c'est la première fois qu'ils sortaient les machines pour déneiger les rues. Calvin Zaké? Ouais. Ah, il y avait des roulets de neige, j'avais près d'un pied de neige. Ben, c'est des roulets de charrue, là. Il y avait des roulets, là, à Louisville, Kentucky, là. Il y avait des roulets de neige, puis je descendais en bas, là.
vers Nashville, puis il y en avait encore un peu. Là, t'arrives en avant de l'usine Corvette à Bowling Green, puis il y a encore de la neige. S'il y a de la neige shit, on va faire au Québec. Toi, hein, ouais. Mais c'est ça. Mais tu sais, on n'a pas eu. Cette année, ça a été une des pires hivers que j'ai pogné aux États-Unis. C'était bizarre. Il a fait fret partout. Tu sais, c'est un hiver. C'est un hiver qu'on va habituer. Au Québec, on n'est pas encore habitué, mais c'est parce que ça fait une couple d'années qu'il fait beau. Là, c'est une vraie hiver qu'on est supposé l'avoir. Puis ton pire voyage, c'est quoi? T'en souviens-tu? Ta pire run que tu dis, ouais, celle-là, non plus jamais. Ma pire run. Je sais pas. Chaque voyage a son lot de défis puis de. Les pires runs, non. Non, t'as vraiment tout le temps toujours. Tu sais, comme le nord de la Gaspésie. Le nord de la Gaspésie. Mais le nord de la baie James, affaire là, je suis à Sibi, oui, j'y étais, puis. Ben, c'est sûr que tes paysages. Non, c'est ça. C'est pas les mêmes paysages que quand tu descends en Californie, on s'entend? Non. Ben, c'est ça, là. Tu sais, c'est vraiment deux mondes complètement différents. C'est le fun, mais tu vois rien. Tu sais, c'est pas. T'es dans le toundra. Tu vois des caribous, ça. Quand tu vois ça, bon. Fais un saut le premier coup? Oui, ben, le premier coup, ben, ça peut pas être pire qu'un de mes collègues chez F-Express. Ils ont fait un voyage en Alaska, puis eux ont tombé vis-à-vis avec des bisons. Ils restent sur le bord du chemin. Ah, ça, c'est hot, là. Ouais, ça, j'avoue. Quand il m'a envoyé la vidéo, là, je fait, voyons donc, des bisons sur le bord du chemin. Ici, on a des marmottes. Ouais, c'est ça. Tu vas voir des fois un troupeau de chevreuils assis dans le clos, mais un troupeau de bisons direct sur le bord d'autoroute. On s'entend-tu qu'un bison, tu descends la route et il est dans le milieu du chemin? Là, tu breaks. Tu dois faire un crise de saut. Hein? Tu lui laisses une chance. Il dit, tu lui laisses une chance. C'est 1-0 le bison. Je dis ça parce que non, mais c'est ça, c'est des. Tu sais, c'est bizarre, les. Comment je pourrais dire ça? Les paysages, ça change tellement d'une partie à l'autre. Mais c'est la beauté d'être camionneur, je pense. C'est camionneur-camionneuse, c'est ça. Tu n'as pas pratiquement jamais le même paysage, à moins que tu fasses la route tout le temps la même route, mais tu sais, comme toi qui vas se promener un peu partout, mais tu as toujours des belles surprises. Oui, ben là, on fait tout le temps les mêmes runs, là, ça arrive tout le temps. Nous autres, on part pas bien loin, là, chez F-Express. Là, on va partout au Canada et aux États-Unis, mais ça arrive pas souvent, ces voyages-là. Il y a des compagnies, eux autres, c'est tout le temps, mais nous autres, on fait plus, mettons, comme moi, je fais plus de la Georgie, du Tennessee, ces coins-là. Mais avant ça, on descendait en Alabama, on allait dans le Texas. Le dernier Texas que j'ai fait, c'est au mois d'octobre l'année passée, mais je n'ai pas refait bien d'autres. Mais ça me dérange pas, j'y ai été, puis c'est T'as vu c'était quoi? Oui, mais c'est le fun, là. Tu descends dans le Texas, puis bon, t'es dans le Texas, puis j'avais fait un 36 heures, puis monsieur, j'étais parqué à l'usine. Je faisais mon 36 heures à l'usine, parce que ça donnait de même dans le chiffre, puis un employé vient me voir, il dit, gars, je vais t'emmener en ville, faire tes commissions d'affaires-là, faire dans le truck, puis il y a un 38 chargé, là, entre les deux bancs. Là. Arrête! Tu fais, ben voyons donc. Oui, 38 chargés, tu sais, c'est le mentalité dans le Texas. C'est le même, là, mais il reste que tu veux faire un revolver 38 chargé. Puis là, j'ai parlé au gars. Attends, je parlais pas beaucoup anglais, là. Puis j'ai réussi à comprendre. Mais tu sais, le gars, souvent, le monde va dire les Texans, il a de la misère, ils entendent parler. Lui, là, il prenait son temps, puis vraiment fin avec moi, là. Puis il me disait, à partir de 16 ans, tu peux avoir une arme, pas de permis. Pour avoir un permis, c'est parce qu'il faut si tu veux avoir une arme cachée en dessous de ton gilet, là, mettons un port d'arme caché, là, il faut tailler un permis. Sinon, s'il était à vue, t'as pas besoin de permis. T'as un permis pour, mettons, une mitraillette, ces affaires-là. Mais un gun normal, un 9000, tu peux l'avoir, mais t'as pas le droit de le cacher. Tu peux pas le mettre dans la porte du char. Il faut que tu le laisses à vue, puis tu l'ailles sur toi à vue. Ça, t'as le droit. Fait que tu peux avoir un char, tu peux avoir un arme avant d'avoir un char aux États-Unis. T'as une arme, mais tu votes pas. C'est ça qui est bizarre. J'avoue que c'est capoté. Mais ça, là, quand tu t'assis dans le truck puis je vois le 38 chargé, là, puis il dit... Pas de niaiserie à faire. Non, c'est un real gun, mais ça, oui. Il dit, t'as pas ça? Non, tu nous auras pas ça. Nous autres, non. Mais tout le monde a ça. Mais c'est fun que le gars ait pris la peine d'aller te voir et dit, veux-tu, j'allais te faire des commissions si tu as besoin? Il est super fin, tu sais. C'est pour ça que je te dis, plus tu t'éloignes, puis... Tu sais, le gars, il sait, tu as 3 jours de route à faire pour monter chez vous. T'es pas arrivé. Là, fait que, il prenait le temps avec toi. Puis c'est vraiment hot. Moi, j'aime ça pour ça. Ben, aller dans le Texas, ça, c'est un de mes états préférés, le Texas. Une place que tu adores. Oui, ça, j'aime ça aller là. Une autre chose que tu aimes, c'est que tu es un organisateur dans la vie.
Je sais pas, je suis un organisateur, Oh, j'aime ça. ben, t'es un gars impliqué. T'es un gars qui aime ça s'impliquer. Écoute, tu l'as déjà fait à l'époque, puis corrige-moi si je me trompe. Jack 2000, tu avais organisé Remorquage en cœur. Remorqueur au grand cœur. Un remorqueur au grand cœur, exactement. Je me souviens de ça. Ouais. Ça avait quand même bien fonctionné. Oui, 2013, j'ai parti ça, c'est un coup de tête. J'ai parti ça, c'est un coup de tête au mois parce que l'APDQ, l'Association des professionnels du dépannage du Québec, ils font un show and shine de dépanneuse à tous les années. Puis cette année-là, je me souviens encore, c'était au mois de mai à Drummondville, ils mouillaient des cornes. C'était dégueulasse. Puis j'ai fait, ils sont capables de faire de quoi, Lévis? Puis moi, ma fille, je suis père de 3 enfants, puis ma deuxième, elle était suivie au centre de réadaptation à Charny, au CRDP, pour une dysparésie spastique. En tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails, mais elle a une paralysie. C'est une forme de paralysie cérébrale. Fait que, mais elle marche, c'est pas d'un téléthon, là, elle marche et c'est correct, là. Fait que, puis elle était suivie pour le centre depuis qu'elle avait, une dizaine de mois à peu près. OK. Puis elle était suivie par le centre, puis moi, j'avais tout le temps entendu parler que le centre voulait avoir un module de jeu extérieur. Mais ça reste le même. La première année, je dis, gars, je vais faire une exposition de truck, de dépannage, je vais montrer un accident, je vais faire venir les pompiers de la ville de Lévis, puis je vais faire ça au Gary-Chagnon. En tout cas, je m'avais réussi à m'organiser avec le Gary-Chagnon d'avoir un parking, puis faire un événement. J'ai fait ça en dedans d'un mois, j'ai eu 33 trucks, j'ai ramassé 4600$ d'une journée. Quand même. Fait que j'ai donné 4600$ à la fondation du CRDP. Fait que l'année, là, ils me disent qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Ils disent, tu la refais-tu, tu fais quoi? Mais moi, dans ma tête, mais c'est dans la journée, moi, c'est comme les camionneurs, les remorqueurs du Québec sont venus me voir. Tony Danjou, pour pas le nommer. Oui, qu'on salue d'ailleurs, le chum Tony. Tony, il me dit, Mick, tu viens de donner une crise de claque d'en face à l'association parce que c'est des shows qu'on fait pas. Tu sais, il dit oui, le show and shine de l'association, c'est tu pars et tu restes là. Mais là, c'est des démonstrations. Moi, c'était pour faire découvrir le remorquage aux personnes. Ah oui. Parce que ça tombait dans le temps de remorquage à Laser Lake puis ces affaires-là. Tu sais, du fake, là. Puis quand tout le monde pensait qu'on était de même, là. Puis Highway Through Hell commençait un peu. Fait que j'ai dit, Griff, je vais montrer c'est quoi le vrai métier. La vraie affaire. C'est ça. Fait que cette journée-là, j'ai eu 33 trucks, puis j'ai fait 4600$ en une journée. Fait que là, les gars sont venus m'en voir, comme Tony, puis il y en a plusieurs autres. Ils ont dit, mec, il faudrait que tu la refasses. Ben là, il faudrait que je la refasse. C'était pas. Moi, je faisais ça pour une journée. Une année, c'est tout. Année. Fait que je m'assis. Là, je m'entoure d'un monsieur qui s'occupait vraiment de l'événementiel. Lui, il était habitué, puis tout. Fait que j'ai dit, gars, ça me prendrait un animateur, ça me prendrait de quoi, puis je vais enregistrer le nom, puis c'est venu le remorqueur au grand cœur, j'ai créé mon logo, j'étais allé enregistrer le nom au registraire des entreprises du Québec comme étant un OSBL, fait que j'avais tout fait ça. Fait que dans l'année, on a décidé, bon, je dis, je suis allé voir le CRDP, je dis, le module de jeu, si je la jette, peux-tu le faire poser? Tu sais, je vous le donne. Ah oui, il n'y a pas de problème. Fait que je suis arrivé avec des soumissions. J'ai donné le module de jeu. On a fait l'événement, ça c'était en 2014. J'ai fait l'événement au Gary-Chagnon encore en 2014. L'APDQ a embarqué avec moi cette année-là. OK. Parce que là, il en avait entendu parler. Première année, il ne voulait pas trop. Fait que Régent Breton, le président de l'APDQ, il m'a appelé. Il dit, Michael, il dit, on a entendu parler de ton show. On sait ce que tu étais capable de faire. Il dit, on embarquerait notre show and shine dans ton événement. Je n'ai pas de problème. Fait que j'ai embarqué là-dedans. On a eu 66 trucks la deuxième année. T'as doublé pratiquement? Oui, j'ai doublé, puis on a ramassé le 30 000 pièces que ça prenait pour le module de jeu extérieur. Ah ouais? Ouais. Fait que cette année-là, j'ai ramassé 30 quelques mille avec des commanditaires, puis tu sais, placé des gouverneurs dans le temps. Tu sais, NRC, les industries NRC à Granby, puis tous des gros noms. Jacques Auger avait embarqué avec nous autres, avec... on s'avait organisé avec des commanditaires. Fait qu'on avait ramassé le 30 000 pièces. L'année d'après, je me suis séparé dans l'hiver. Fait que j'avais pas la tête à faire ça. Fait qu'en 2015, j'ai fait l'installation du module de jeu au CRDP, qui est encore là, c'était à ce jour. Ils ont même renouvelé la cour il y a 2 ans. Ils m'ont réinvité pour faire l'inauguration de la cour parce qu'ils ont refait la cour au complet avec les ministres d'aujourd'hui. Fait que c'est ça. C'est ce que j'ai fait. Puis 2016, je l'ai fait avec Herb Stowing
Avant Claykill en Ontario, Herbs avait sa nièce qui est tombée paraplégique du jour au lendemain. Ah ouais, Herbs qu'on voyait dans la série... Panic C400. Oui. Herbs Towing. Andrew Vick et son père, sa mère, sa soeur. Et eux autres, ils m'ont approché. Ils disent, la nièce à Andrew, Sarah, qu'elle s'appelle, est tombée paraplégique du jour au lendemain par une opération de scoliose qu'elle m'a mal virée à 16 ans. Ouf. Fait que là, il a fallu qu'ils remodifient toute la maison, puis j'ai ramassé. Puis cette année-là, je l'ai faite. Puis j'ai comme. J'étais au bout du rouleau, j'étais à bout de raide, j'étais écœuré. J'ai comme laissé aller les affaires. On a ramassé 16 000 $. Dans ce okay. Puis on avait fait ça, le show au Herbs Travel Plaza à Van Claykill. Puis il mouillait cette journée-là. On a eu une quarantaine de trucks. C'était souvent des. On pensait d'avoir au-dessus de 100 trucks s'il faisait beau, qui venaient de partout en Ontario à cause de l'émission puis du Panic C401. Il a mouillé, fait que. Ça a coupé un peu. Ça a coupé, mais c'était beaucoup de Québécois. Mais tu sais, les Québécois et remorqueurs du Québec, ils m'ont appuyé là-dedans, dans ce projet-là, de A à Z. Puis ils ont tout embarqué. Puis encore là, je voyais voir de temps en temps au congrès. Puis on a du fun. OK. Le remorquage reste toujours en dedans de toi. Oh, oui, c'est ça. Tu n'as pas perdu la fibre. C'est ça. Il n'a pas dit qu'un jour, tu ne retourneras pas là. Oh. Ben, peut-être. Pas de l'horaire. C'est l'horaire. Non, mais je veux dire, peut-être dans un autre rôle. Ou on ne sait pas ce que la vie peut nous mener aujourd'hui. Demain, là, je suis bon. Là, oui, on le voit. C'est ça, on ne sait jamais ce qu'on peut arriver. Et si on ne sait jamais, il faut être ouvert d'esprit dans la vie. C'est un peu ça, parce que ça nous emmène au sujet principal. Parce que c'est une demi-heure qu'on jase, on fait nos femmes. Là, déjà, mais ça nous amène quand même au sujet principal. Pour ça, je voulais t'emmener là-dessus un peu, parce que tu es un organisateur dans l'ombre, tu es un gars de truck, tu en manges. Écoute, qui ne connaît pas Michael Boutin, qui ne connaît pas les trucks? Je veux dire, un ne va pas sans l'autre. Je t'ai connu là-dedans. Quand je parle de Michael Boutin, oui. D'ailleurs, la semaine passée, quand je faisais de la route, j'ai été voir un client. On s'est mis à parler des règles pro diesel. Puis là, on s'est mis à parler de Schwein Chain. Il dit, ouais, il y a un Michael qui est venu me voir pour parquer des fardiers ici durant le show. Ben, ça doit être Michael Boutin. Il sait ça. Ouais. Il dit que tu es la bonne personne. Il dit, oui, il a l'air à connaître son affaire. Puis, oui, tu es en de bonne main, il n'y a pas de trouble avec ça. Fait que tu as déjà une renommée là-dedans. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à prendre ce show and shine-là, de dire, ben moi, je le reprends même, parce que faut mettre les choses en perspective. C'était le 316 Truck Show qui avait lieu à l'Arena de Montmagny, qui a eu des bels événements, mais qu'à un moment donné, je pense que ça s'est essoufflé, puis écoute, pour X raisons, puis ça lui appartient, c'est correct, puis moi, je lui lève mon chapeau parce qu'ils l'ont fait. Puis moi, j'y étais à deux reprises pour Pro Diesel. J'ai bien aimé ça. C'était une belle gang. Puis on a décidé d'abandonner le projet. Puis toi, tu as pris la balle au bon. Tu as dit, ben moi, je veux le faire. Ben c'est ça. J'ai tout le temps encouragé la gang du 316 Truck Show. J'ai tout le temps été présent avec eux autres. Ben, F Express était présent. Fait que quand ça a terminé, on savait que ça allait finir. Fait que c'était au mois d'août, ça, le dernier événement. Puis dans l'automne, on a des gars avec qui je roulais. Puis ils disent, Chris, mec, t'as pas le goût de ramasser ça? Ils disent, on sait ce que t'es capable de faire avec remorqueur. Tu sais, ce qu'on t'a vu faire avec remorqueur au grand cœur. Il dit, faudrait que tu te ramasses ça. Je dis, bon, une autre affaire. Une autre affaire. Je dis, mais j'aime ça. Quand je l'ai appris, l'événementiel, c'était quoi avec remorqueur au grand cœur? J'adore ça. Tu as un paquet de contacts. Oui, c'est sûr. Mais, tu sais, faut que tu saches comment ça marche l'événementiel pour savoir comment ça s'opère. Absolument. Tu sais, t'en fais des essais-erreurs, là. Tu vois, moi, je me gênais pas, là. Tu cognes aux portes. La pire affaire que tu vas te faire dire, c'est quoi? C'est non. Exact. Tu as la même mentalité que toi. Tu t'en vas, puis garde. Tu l'essayes. Si tu l'essayes pas, tu le sauras pas. Exact. Fait que ça, c'est dans tout. C'est ça que j'enseigne à mes enfants, puis moi, c'est je suis la même école que toi. Fait que j'ai dit, garde. Je laissais moi penser à ça, puis là, ça m'a mûri dans la tête. Fait que moi, j'ai appelé les trois organisateurs du 316 Truck Show, Hugues, sa femme, puis Émeric. J'ai dit, regarde, qu'est-ce que vous faites? J'ai entendu parler que c'était fini. Il dit, oui, on a tiré la plug, mais peut-être qu'Émeric embarque avec. Il voudrait peut-être la prendre. J'ai beau. Moi, je ne savais pas dans quoi je m'en allais. J'avais aucune idée c'était quoi que j'allais faire avec ce show-là, mais j'allais faire un show de truck. Comme tu disais, j'en mange, j'aime ça, les trucks. Il y en a des pires que moi comme passionné, mais j'aime ça. Puis, il n'y a pas d'événement dans le coin. Tu sais, à Québec, il n'y a pas d'événement de truck. Il n'y a pas de show and shine, il n'y a pas de drag, il n'y a rien.
Oui, il y a Saint-Joseph, mais Saint-Joseph, il n'y a pas de show and shine. Non, c'est une parade. Non, c'est une parade. C'est ça. J'adore, moi. Ben là, il commence à en avoir. Je sais qu'ici, pas Gravière-Lessard, mais... Érablière-Lessard. Érablière-Lessard, on commençait à en organiser un. Oui, ils en ont fait un l'année passée, puis ça va l'air. Oui, puis ça revient cette année. Okay. On va peut-être essayer de parler également, mais tu as raison, il n'y avait rien vraiment de potentiel immédiatement dans la région de Québec. C'est ça, il n'y avait rien. Fait que j'ai dit, bon, là, c'est là que j'ai rentré, je t'ai rappelé, je garde Jason, j'ai pensé à toi, si je fais de quoi de show de truck à Montmagny, j'aimerais ça que tu sois animateur. Il dit, mec, ils m'ont fait mieux que ça. Il m'a donné le numéro de téléphone de Kenny Thériault, propriétaire de la track à Montmagny. Moi, je le connais de nom, je faisais qui, mais de nom. Ben, appelle-le, il charge de quelqu'un pour faire ça. Fait que je l'appelle Kenny Thériault, propriétaire de la track à Montmagny. Je garde, j'ai fait un événement de truck. Moi, je me présente. Il ne connaît pas. Il dit, c'est pas je suis qui, là. Fait que là, je me présente au téléphone. Puis je vais à ma salade ce que j'ai fait de remorqueur au grand cap, tout ça. Puis il dit, c'est un gars comme toi que je veux, là. Mais moi, je te dis, je fais pas ça pour l'argent. Je m'en fous. Je fais ça par passion. Puis je veux qu'il y ait un événement de truck. Puis je veux que ça soit à toutes les années. Je veux qu'il y ait de quoi dans le coin de Québec. Puis, tu sais, Montmagny, là, c'est entre. T'es bien situé. Le Bas-Saint-Laurent, puis Québec. T'es bien situé. T'es central. Fait que je dis de quoi à faire. Fait que ça te file en aiguille, là, je me suis entouré de. Moi, je fais pas ça tout seul. Je me suis entouré d'une équipe. Puis là, de temps en temps, là, l'équipe a diminué, mais tu sais, ça reste à la discrétion, puis j'en veux pas à personne d'avoir quitté le bateau. Moi, j'ai une idée dans la tête, puis je m'en vais là. Là, moi, je suis boqué, puis c'est de même que ça va se marcher, puis je suis parti. Ton planning est fait dans le fond, puis tu sais comment que ça va marcher. Oh, oui, mais tu sais, en ayant l'autodrome en arrière de toi, ben il y a bien des affaires que tu t'enlèves, les assurances, les toilettes, tu sais, un paquet de choses que tu fais rien qu'organiser le show, là. Moi, je m'occupe rien du show and shine. T'amènes les trucks, parquez-vous là, puis après son trip. On fait de l'animation dans la journée, on fait de quoi, tu sais. C'est de même que ça a commencé. Mais je suis connu dans le coin. Fait que là, je t'ai connu aux portes, puis je suis allé voir des commanditaires. Je regarde, voulez-vous embarquer avec moi? Puis je dis, qui arrive, c'est quoi? C'est non. Fait que là, tout le monde embarque. Ben, tous ceux-là, j'ai été voir, la plupart ont tout embarqué, puis il dit, go, on embarque dans ton événement. Le show and shine, il ne me coûte rien. Je suis tout commandité. J'ai au complet. Les Tractions Lévis paye les trophées. J'ai Camionneuse Québec qui est là-dedans pour la catégorie Best Girl Ring. J'ai Motomaniac. J'ai F-Express, mon employeur. Transport Saint-Isidore, Transport Cerro de Saint-Henri qui sont avec moi. J'ai Service Multimécanique PB, Jack 2000. J'ai les Tractions, comme je disais. J'ai Tim Horton. J'ai Publicité Plus à Montmagny pour les trophées. Puis Pro Diesel qui Diesel c'est ça. J'ai Pro Diesel, les commanditaires de l'événement majeur. Puis j'ai demandé à la gang de Pro Diesel, voulez-vous commanditer le trophée Best of Show? Et on a dit oui. Ben, c'est normal. En tout cas, moi, j'ai déjà affaire. Moi, je griffe. La catégorie filles, Camionneuse Québec, tout le monde connaît Camionneuse Québec au Québec. Fait que je dis, eux autres, il faudrait qu'ils embarquent avec nous autres. Ils ont embarqué tout de suite. Puis je dis, catégorie Best of Show, c'est sûr que le show, il faudrait qu'il y ait le nom de Pro Diesel dessus le trophée. Fait que. Tout est dans tout. Là, tu y vas tranquillement. Tu y vas par le. Comment je vois ça? Je suis parti avec je suis parti avec mes affaires, puis à date, je suis allé cogner à des portes, puis tu sais, c'est quoi qu'on veut? J'en ai fait beaucoup de show and shine. J'ai été même aux États-Unis d'en voir. Oui, j'ai vu des photos, des vidéos, oui. Tu sais, j'étais allé au MATS en 2022, quand c'était le 50e du MATS à Louisville, Kentucky, qui est le plus gros show de truck au monde. Fait que, tu sais, on a des belles gears au Québec, là, mais quand tu vas au match, là, voir les show and shine, tu crées. Ben, c'est des trucks qui roulent pas. On dit que c'est des trucks qui roulent pas. Il y a des trucks qui roulent. Mais c'est américain. Big Think. Think Big. Fait que c'est ça, tu sais, fait qu'on est bon. J'ai fait mes affaires, puis on est parti avec ça. Puis là, ben, ça va bien. Ça répond bien parce qu'on en entend parler. Comment tu vois ça? Je veux dire, un show de main, bon, oui, tu es un organisateur dans l'ombre, tu es un tripeux de camion, mais c'est quoi? As-tu une idée derrière la tête? Tu veux l'amener plus haut? J'imagine que là, c'est la première année pour toi, mais tu veux l'avoir là pour longtemps. Là. Oui, moi, je suis, comme j'ai dit à Kenny puis à sa femme, puis le partenaire Daniel, j'ai dit, moi, je suis pas là pour vous niaiser. Là. Moi, je suis là, je le fais. Puis tant qu'à le faire, on le fait une fois. On va le faire sur le sens du monde. Moi, faire des semblants de show, non. Moi, tant qu'à le faire, on le fait sur le sens du monde. C'est sûr qu'il va y avoir. Ça ne plaira pas à tout le monde, comme d'habitude. Première édition, c'est normal. C'est normal. Ben, même
Ah, puis même, regarde, Saint-Joseph, ça fait quoi, 22, 21 ans cette année? Puis il doit y avoir encore des modifications qu'ils font. Oui, mais c'est rodé, là, mais tu sais, à un moment donné... Parle-en à Jean-François Tremblay au Diesel Fest, parle-en à ceux qui organisent d'autres shows une chaîne, c'est la même affaire. Tu peux pas plaire à tout le monde, mais l'important, c'est que la majorité soit heureux. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, ce qu'on fait, nous autres, dans le show and shine, que j'ai décidé, ça c'est mon idée, je dis show and shine, on part pas avec une liste d'évaluation. Je dis, ça va être le choix du public. Fait que le public va passer, les gars il y a 10 catégories, les gars vont passer, il va y avoir des cartons de différentes couleurs pour différentes catégories. Le monde va voter pour le truck. Les seules places où c'est que l'organisation va voter, ça va être le best of show puis coup de cœur de l'organisation. C'est deux seules classes que là... Vous gardez le droit. On se garde le droit parce que là, vraiment, best of show, là, ça, c'est le gros trophée que tout le monde va avoir. Là. Mais comme j'ai dit, que le monde m'appelle pour avoir des informations, je dis attendez-vous qu'il va y avoir. Je suis ouvert aux commentaires et aux améliorations. Ça, oui. Mais si tu comment je peux dire? Chialer pour chialer. C'est ça, si tu chiales pour chialer et tu me donnes rien de constructif, arrête de chialer. Fais-en un show, ça va. Et ça, c'est facile. Mais on est dans un air là, présentement là, que ces monde sont là. Les réseaux sociaux, ça ne sert rien qu'à ça, chialer pour chialer, mais il n'y a jamais rien de constructif qui en sort. Parce que si tu commandes, tu es un casse. Si tu commandes, tu fais ça, tu es un épais, tu es un crotté. À un moment donné, on va dire, comme tu dis, tu as le droit de chialer, mais apporte de quoi de constructif. C'est ça, exact. Tu sais, tu as le droit de dire, bon, moi, j'aime pas ça. C'est bien correct, tu as le droit. Tout le monde a le droit à son opinion. Mais écris, fais-moi. Voilà. Tu sais, arrive-moi avec une solution. Bon, j'ai ça comme problème, mais trouve-moi une solution tout de suite. Et si tu fais rien que chialer, tu n'as pas de solution, ben c'est chialer pour chialer comme tu dis. C'est ça, exactement. Ben c'est pour ça que le show que j'ai fait, bon ben là, je m'organisais d'avoir une place avec Excavation Martin Mercier à la sortie de l'autoroute à Montmagny. J'ai été voir, j'ai gardé, vous me connaissez pas, je vous connais pas, mais j'ai vu votre terrain, puis il m'intéresse. Il y a un potentiel. Ouais, j'ai expliqué à ma situation, puis à madame, elle dit on étudie ça. Ils m'ont appelé tout de suite, ils m'ont réécrit, puis c'est bon, on te prête le terrain. Moi, je voulais avoir un terrain pour mettre les trailers parce que le show and shine à Montmagny, c'est Bobtail seulement. Il n'y a pas de trailer. Mais tu sais, le monsieur qui arrive, le gars qui arrive de Montréal ou qui arrive du bas du fleuve, qui allait faire le show and shine, mais son voyage pour la semaine sur le dos, mais là, je ne sais pas où mettre. Je garde. Excavation Martin Mercier, il y a un parking. Oui, il n'est pas sécurisé. Et c'est à toi d'avoir un lockpin, barrer tes coffres. Il dit, il n'est pas responsable de rien. L'autodrome n'est pas responsable de rien. On offre le service de parking. Fait que c'est une affaire de. C'est un plus pour avoir plus de monde. J'ai un LAF truck et un truck wash qui va venir sur place. Maxime Guimond, Statique Maxime Guimond à Montmagny qui va être sur place. Je l'ai appelé. Il dit la seule affaire où je me trouve là c'est une réserve d'eau. Parce que lui, il y a 2 tôtes de 1000 litres. C'est pas assez. Ben là, il va en manquer. Fait que là, on essaye de se trouver un camion citerne. OK. Ben là, OK, on va se servir de nos ondes. On va se servir de nos auditeurs. OK, Mickaël? Oui, on fait un appel à tous. Il y a du monde qui nous entend, il y a du monde qui nous écoute, puis je le sais qu'à un moment donné, il y en a un qui va allumer, il va dire « Hey, Chris, on va écrire à Mickaël. » Je suis certain qu'il y a quelqu'un quelque part qui a un camion citerne qui pourrait nous prêter cette fin de semaine-là. On va le plugger. Il va avoir une commandite. On va le plugger, on va lui donner les passes s'il faut. Il n'y a pas trop avec ça. Qui nous apporte ça pour fournir de l'eau pour le show and shine, pour laver les trucks. Si vous avez des noms, là, écrivez à Mickaël ou écrivez-moi via la page Facebook de Truck-On. On veut un nom. On veut quelqu'un qui est prêt à embarquer. Ça nous prend de l'eau. Je sais que Maxime Guimond, en même temps, quand j'étais le voir, là, il y avait peut-être bien excavation Cloutier. Ah oui, GC Cloutier. C'est tout ça, Cloutier. En tout cas, il y avait une compagnie qui est bien chum. Ou Gilbert. Gilbert, oui. Ouais, Gilbert, en tout cas, il avait été voir. Ils ont ça dans un truck à l'eau. Fait que on va aller voir. Mais c'est sûr qu'à Montmagny, écoute, il doit y avoir 12 compagnies d'excavation. Ben, sûrement. Là, moi, je les connais pas. Moi, je viens pas de là. Fait que, mais oui, on va te régler ça. Ça me prend juste ça. Ou comme Maxime disait, il dit au pire, un monsieur qui a une érablière et qui transporte l'eau avec un réservoir. C'est tout. Moi, c'est la seule affaire qui me manque. On peut faire même un concours de wet t-shirt après s'il en reste. Ouais, c'est. Ça, c'est après. Oui, c'est ça. Des jokes, là-dedans, moi. C'est des jokes, c'est des blagues. Après 23 heures. Ouais, c'est exactement. Fait que là, on est rendu là. Ça s'en vient à grands pas quand même, parce que c'est au mois de juillet. 11 juillet. Les gars, là, ou des filles qui nous écoutent, qui disent « Ouais, ça me tente d'y aller, là. Il y a encore de la place. » Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai un truck, j'ai une catégorie précise que je peux rembarquer. Explique-nous ça. Là. Bon, le show and shine, c'est le 11-12 juillet prochain. On a la page Facebook Drag Pro Diesel Montmagny. Là-dessus, il y a une vidéo, vous allez voir ma face. Oui. Une vidéo explicative.
comme les différentes catégories qu'on a. Là, c'est une préinscription que vous allez avoir, juste pour me donner une idée du nombre de camions que j'attends. Là-dedans, vous allez avoir votre nom, les compagnies d'affaires-là, et vous allez avoir le choix de... Vous avez le droit de vous inscrire à une seule catégorie. Classe, okay. Ouais. Les catégories, il y a récent, c'est 2016 à aujourd'hui, old school 2015 à 2000 et antique 2099 et moins. Après ça, il y a Best Girl Rings, la classe des filles. Après ça, il y a Working Truck, il y a classe aérodynamique, Best of Show, puis coup de cœur de l'organisation, puis Best Intérieur. C'est les... il me semble qu'il m'en manque pas, là, mais c'est vite de même, c'est ça que j'ai. Les compagnies de transport qui arrivent avec plus, puis Best Flotte, c'est ça qui me manquait. Puis les compagnies de transport qui arrivent avec plus que 3 camions tombent automatiquement inscrits dans la catégorie flotte. Mais chaque camion de la flotte peut être inscrit dans une autre catégorie. Je comprends. Okay. Fait que c'est de même que ça fonctionne. Sinon, ben, vous pouvez m'appeler par téléphone. Il est sur la page Facebook. Puis, si tu arrives avec un trailer, comme je vous dis, on a un stationnement, puis on a le truck wash pour laver les camions. Ça, le truck wash, c'est le vendredi parce qu'on va avoir les trucks. L'arrivée des camions serait le vendredi le 10 vers 10h ou 9h le matin jusqu'à samedi 9h maximum. Samedi matin, 9h, tout faut que ça. C'est sur 2 jours, là, finalement? C'est samedi et dimanche? Truck show, show and shine samedi-dimanche, remise des trophées le dimanche à midi. À partir de midi, là, les gars, c'est les gars peuvent s'en aller. Oui, exactement. Ça, là, je vous le dis, là, les gens qui nous écoutent présentement, là, allez là en famille. Allez là en famille, surtout là, le samedi soir, là, allez vous promener au travers des trucks illuminés, là, vous allez capoter. Je pense entre autres à un ami en commun, Nicolas Doyon. Oui, il va être là. Il va être là. Puis Nicolas, d'ailleurs, qui organise, qui est en charge un peu comme toi du côté de Barreau, le show and shine par là-bas, en même temps que tes tracks de camions de Saint-Joseph. Puis c'est un passionné comme toi. Il en mange, Nicolas. Puis je sais qu'il va être là, il en parle. Ça va être un bon porte-parole pour toi. Juste voir des trucks comme ça illuminés, là, le soir, c'est le soir. Là, wow. Il y a des belles gears au Québec. Mais Nicolas Doyon, ben là, lui, il est allé à Kenley, en Caroline du Nord, cette semaine. Oui, j'ai vu ça, oui. Il a fait tout. Mais là, tu sais, il a drive au diesel, le show and shine le 11-12, puis la fin de semaine d'après, il était à Epping, New Hampshire pour le Gear Jammer. Il se promène partout, c'est un maniaque. Il débarque là, il me semble, là, il y a 4 ou 5 enfants. Oui, mais il débarque avec sa blonde, puis toute la trolleux, puis il met la pain à pâte, puis il lave le truck. Oui, c'est une passion familiale. Oui, vraiment, là, Nicolas, moi, je l'ai connu, tu sais, je le voyais de temps en temps, mais je l'ai connu à Saint-Théophile l'année passée, puis un chic type, ce gars-là. Oui, ben moi, je le connais via les réseaux sociaux. J'ai appris à le connaître là avec son truck vert. Puis on échange de temps en temps. Puis j'ai envoyé un gilet puis un hoodie de Truck-On. Puis il dit, c'est une fois de la pub. Puis il l'a fait. Puis il était très gentil. Puis c'est un passionné. C'est un peu un gars comme toi. C'est vraiment un passionné qui a ça dans le sang. Puis c'est ça, je te dis, c'est ce qu'on va retrouver sur place. Des gens passionnés, du monde qui sont le fun à jaser. Prenez le temps d'aller les voir puis poser des questions. Ces personnes-là, là, ils ne demandent que ça. C'est le slip de paye. C'est ça qu'ils veulent. Oui, bien, ça, oui. Puis, tu sais, comment je vois ça? Le monde, on a une réputation, camionneur, là, mais tu venez jaser avec nous autres, puis vous allez voir, on n'est pas des crottés. Là, non, on est du bon monde. Puis on est du bon monde, puis on aime ça, puis on fait triper les jeunes avec nous autres. Exact. Les jeunes, ils trippent. Puis, on a tous eu 4-5 ans. Bon, moi, en tout cas, je me souviens encore, j'étais collé dans la vitre, puis je voyais du fleur, voir ça, n'importe quoi. En tout cas, j'étais pas là-dedans. Mais c'est ça. Puis pendant l'événement, ben, il va y avoir des activités familiales. On va avoir un concours de strappage de voyage. Oui, j'ai vu ça. Concours de toilette, de roulage de toile. Un gars comme moi, peux-tu s'essayer pour toiler un voyage? Oui, ben c'est ça. On va avoir. C'est pour tout le monde? Oui, exactement. Okay. C'est une compétition familiale. Les femmes, ou les maris de ceux-là qui chauffent des trucks, les conjoints, ils vont pouvoir essayer ça. Puis compétition de roulage de toile. Puis, tu sais, c'est une journée amicale. Puis, c'est hot, ça. C'est vraiment hot, ça. Fait que c'est ça qu'on va avoir avec des prix de présence.
OK. S'il y en a qui nous écoutent, là, puis ils disent, bon, ben, moi, il m'a donné le coup, là. Je pensais pas y aller, mais là, je veux y aller avec mon camion. Ça coûte quoi? Y a-t-il un coût d'inscription? Oui, l'inscription est 110 $ par camion. Ça inclut l'inscription de Show and Shine et le billet. Un billet seulement pour le chauffeur du camion pour le week-end. Puis ça donne droit au show le samedi soir parce qu'il y a un show de musique aussi. Oui. Fait que ça donne droit à tout ça. Avec un Rock Pilot sur le chapiteau. Je connais pas, mais ça a l'air d'être C'est excellent. Je les ai vus là, sur des vidéos. Là, tabarouette, OK. Le monde va adorer ça. Okay. Fait que ça se passe les 11 et 12 juillet prochains dans le cadre de la 2e édition des Drags pour Diesel de Montmagny. On va en faire un événement qui va se répéter année après année. C'est mon but. C'est ton but. C'est mon but. Moi, on va le grossir, là. Oui. Moi, je vais emmener ça le plus gros show dans l'Est du Québec. Ben, tu sais, je sais qu'un Timmins Evans, là, pardon, ça a l'air d'être un beau show. Oui. Très beau show que ça a l'air là-bas. Que j'aimerais ça aller voir aussi. Mais là, on ne peut pas être partout en même temps. Mais je pense qu'on est... On grossit au Québec. Là. On commence à avoir de plus en plus d'événements. Tu sais, tu disais à Québec, même aux alentours, on n'a pas tant. On a eu le salon de l'autosport qui a la section de camions, là. Mais je veux dire, d'événements comme ça, on commence juste à développer aux quatre coins de la province des événements de même. Puis tu sais, des passionnés de camionnage, des gars fiers, là, il y en a. Un puis un autre. Oh, oui, on n'a rien à envier aux Américains. Les frotteux, il y en a, là. Oui, et on n'a rien à envier aux Américains. Puis il y a vraiment des belles gears au Québec. Puis, quand tu dis il y a vraiment des belles gears, explique ça aux auditeurs. Parce que moi, quand tu dis il y a vraiment des belles gears, ça sonne bizarre dans ma tête. Il y a vraiment des beaux équipements, des beaux camions au Québec qui sont chaînés. Les trailers, il y en a qui ont des setups. Là, et, les trailers sont chromés, le truck est du chrome. Et, mettons, puis de la lumière, là, il y a des vraiment... Tu vois des trucks de bois avec un paquet de lumière, puis il y a des trucks qui sont chaînés là-dedans. C'est quelque chose. Okay, le gars fait du bois. Le gars fait du bois en longueur dans le nord du Lac-Saint-Jean, puis le truck est chaîné, puis tu t'es pas là. Mais c'est ça, il n'y a pas... on a une gang de passionnés, puis les jeunes, plus ça va, ben, plus ils reprennent la relève, puis... il y en a des vieux de la vieille, mais les... Comment je peux dire? C'est plus jeune, les Show and Shine. Oui, mais il y a des vrais... là, ils vont mailler, j'oublie son nom, mais lui qui travaille chez Robert Transport. René Duguay. René Duguay, exactement. René, qu'on salue, qui nous écoute régulièrement. René, ça en a un qui est passionné, puis partout ce qui passe, le monde le reconnaît. Oh oui, puis moi, il m'a écrit sur Facebook, puis il dit « Hey, j'aimerais ça y aller, comment ça marche? » J'ai dit ça. Je suis allé le rencontrer au Salon de l'Autosport là, il y a 2 semaines, puis vraiment un chic type, puis un passionné. Même, tu sais... Comment je peux dire ça? Il y a un truck aérodynamique. Ouais, mais Chris, il look son truck. Il est propre, puis il en prend soin, lui, puis sa femme, il frotte ça. Ils sont fiers. Oui, c'est du monde très fier. Puis je sais pas quel âge qu'il peut avoir, M. Duguay, mais je te dis. Il est jeune. Oh, il est jeune de cœur. Il est jeune de cœur. Mais oui, c'est un maudit bon Jack. Puis c'est dans la lignée des personnes qui sont fières de faire ce métier-là, mais ils sont fiers de le montrer par tout ce qui passe, de démontrer leur passion pour le transport. Oh oui. Mais tu sais, qu'est-ce qui nous fait triper, nous autres, les gars de truck? Tu te promènes dans un village, n'importe quoi, puis les jeunes montent de tirer des flûtes, des affaires. Griff, c'est le fun, là. Oui, on sauve pas des vies, là. Je suis d'accord avec ça, là, mais on fait triper le monde. Mais aux États-Unis, là, c'est vraiment... C'est un autre monde. Ici, là, on était une nuisance. Au Québec, c'est pas compliqué, on était une nuisance pour tout le monde, là. Mais pour livrer du papier de toilette, ces affaires-là, là, il faut être là. Mais pour le reste, là, on est une nuisance publique. Mais tu t'en vas aux États-Unis, c'est pas la même mentalité. Hey, combien de fois, là, nous autres, là, c'est des thumbs up, on se fait filmer, puis ça tripe aux États. Mais là, ça s'en vient tranquillement par ça. Il y a une vieille mentalité qu'il faut changer, puis je pense que la nouvelle génération va peut-être être plus alerte là-dessus, puis plus respecter ça. Moi, dans mon cas, je suis terrible. Je suis pas un camionneur dans l'ombre, mais depuis que je suis gamin, j'ai toujours trippé ces camions. Ouais. Puis, tu sais, quand j'avais été, on parlait de Montmagny tantôt, c'est la 2e ou la 3e année, je me souviens pas, on avait été là pour enregistrer le podcast. Il y avait un gars, là, tu vas me le nommer parce que j'ai un blanc, mais le truck, un camion jaune-orange. C'est Maxime Young. Ouais, je pense que c'est ça, avec son 53 pieds en arrière, illustré comme. J'avais jamais vu un truc de même. Là. Ça roule, là. Puis, il me dit ça. Moi, j'ai dit ton truc de show. Il dit non, je roule avec. Il dit pardon. Tu ne dois pas rouler à la pluie. Il dit autant que possible, non.
Ah, il y en a une couple de crinqueux. Tu sais, j'ai Nicolas Bujol, là. Il y a un Kenworth W900L 92, me semble. Là. Puis je pense qu'il n'y a pas d'air climatisé dedans. Puis lui, ça ne dérange pas. Puis il dit moi, je dors là-dedans. Puis c'est un maniaque, là. Un maniaque de trop. Puis il te fait des criffes de beaux vidéos sur TikTok, ce gars-là. C'est fou raide, ses vidéos. Tu parlais de Tony Danjou tantôt. Est-ce que Tony va être là avec son cab ouvert? Ben, sûrement, là. Tony, je sais pas. Tony, écoute, on se connaît, là. Tu viens souvent à Saint-Joseph, on se connaît, ça fait longtemps, là, ça prend ton cab ouvert, là, absolument. Tu peux pas dire non, là. T'étais à côté de chez vous, là. Gino Bois et tout, faudrait quand même. Gino aussi, Gino Bois, c'est tout le monde de ce coin-là. Oh, Gino Bois, ben là, c'est Gino Bois, ça prendrait le trailer, puis le pick-up, puis tout, là, le setup, mais c'est Bobtail. Ouais, mais en tout cas, on pourrait y faire juste le mettre à l'entrée pour teaser le monde. Ça pourrait faire ça. Mais tu sais, oui, j'invite tout le monde, mettons, du Nouveau-Brunswick. Des passionnés, il y en a partout. Oh, oui. Il faut passez-vous le mot. Je sais qu'on est rendu silencieux au CB, là, mais prenez-le donc une couple de jours, là, puis passez-vous le mot. Là, vous êtes sur la route, là, hey, j'ai vu ton truc, là, il y a un choix de chaîne à Montmagny. Vas-y, mon homme, tu vas triper. Il faut remplir ça. Oh, il faut remplir. Moi, tu sais, comme Tony, pas Tony, mais Kenny m'avait dit, il dit combien de trucks t'attends? J'ai aucune idée, c'est sa première édition. Mais ce qui se faisait avant à Montmagny, ils ont déjà tiré au-dessus de 100 trucks. Fait qu'on est capable de le faire. Oui. On est capable de le faire. Il n'y a aucun problème avec ça. On a le terrain. Le terrain, c'est du rock. Mais tu sais, on est sur la pelouse, mais c'est du rock. Je le connais pas, le terrain. Non, mais je l'ai vu, moi, il n'y a pas de danger de caler comme dans les autres shows qu'il y a déjà eu. Il a mouillé l'année passée, la première édition. Je te confirme qu'il y avait des roulettes là, mais ça n'a pas... Ça n'a pas calé. En tout. Non, c'est sûr. Puis au mois de juillet, on va se le dire, il va faire beau. Là. Ben... Avec tout ce qui se passe là, au rendu là, il va faire beau. D'habitude, il fait beau au mois de juillet. On va souhaiter qu'il fasse beau. C'est ça, on invite la population, monsieur, madame, tout le monde à venir faire un tour à l'événement. Ensuite de ça, les camionneurs, vous autres, vous êtes invités. Il y a même un service de camping sur place. Oui, c'est pas gratuit, mais c'est premier arrivé, premier servi. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire, parce que ça, ce département-là, je m'en occupe pas. Non, ça va être affiché sur la page Facebook des Drags pour Diesel. D'ailleurs, les informations s'en viennent au compte-gouttes, mais on va les avoir bientôt avec la map des campings, des stationnements, tout ça. C'est premier arrivé, premier servi. Je pense que ça va être à partir du mardi que les gens vont pouvoir arriver, venir positionner le roulotte ou le campeur, peu importe. Il va y avoir un service de bar, restauration sur place. Je sais que le vendredi soir, il y a du lapping, il y a du drag en alternance sur le site de l'autodrome. Okay. Samedi, dimanche, c'est les drags de camions. Fait que, tu sais, vous n'avez pas de raison, vous vous ennuierez pas. C'est familial au bout. C'est une belle place, il y a des estrades partout. Il y a des estrades à ligne de départ. Dans le fond, tu vois tout, départ à arriver, tu vois le setup des drags en avant, puis à un moment donné dans la journée, tu vas prendre une marche, tu retournes voir le show and shine, puis tout le monde est gagnant là-dedans, puis je pense que ça va être un maudit bel événement. Exact. Et en tout cas, on invite tout le monde. Puis, bon succès, Michael, puis merci de ton implication. Merci à vous autres. Tu es un passionné, ça paraît. J'aime ça. Tu le démontres bien, puis écoute, c'est le fun parce que il y a plusieurs festivals, c'est un set qui sont en danger parce qu'il n'y a pas de relève. L'implication n'est pas là, la passion est moins au rendez-vous, mais dans ce domaine-là, des gars comme toi, ça l'amène une vibe. Puis, on parlait de René Duguay, on parlait de Nicolas tantôt, mais il y en a d'autres, là, des gens qui... C'est des porte-paroles. Eux autres, ils vont donner la bonne nouvelle à tout le monde. Ça, c'est merveilleux. Là. C'est ça, le domaine du transport, on est maniaques. Quand ça va mal, on le dit, mais il y a un côté positif à ça. C'est qu'au Québec, encore, il y a encore des passionnés, il y a encore des vrais. Puis on peut-tu mettre ça de côté de ce qui va mal dans le transport cette fin de semaine-là, dire, regarde, on s'en va triper, ça va échanger, on va festoyer ensemble. Oui, c'est ça. Ben, tantôt, quand on en parlait, oui, on est mal vu au Québec, mais on est mal vu pourquoi? C'est ça. Il y a les derniers accidents qu'il y a eu, puis comment ça finit, puis c'est qui. On le sait, c'est qui. Là. C'est ça. C'est qu'il faut juste bâtir là-dessus. Puis comme je te dis, là, il y a des temps pour chialer, il y a des temps pour faire évoluer des causes, mais il y a des temps pour s'amuser, puis montrer que le transport, c'est aussi ça. C'est ça. Puis, tu sais, le show and shine, là, une partie des recettes à mon Oui, ça c'est important, oui, ça va. C'est remis à. Voyons, c'est les enfants. Les enfants de cœur. Les enfants de cœur. À Montmagny, un organisme qui a des enfants défavorisés là, pour l'entrée scolaire, vous avez des déjeuners, puis. On donne une partie des recettes, là, un pourcentage du profit. Des revenus là-dedans.
à la bonne cause. Fait que, tu sais, on joint l'utile à l'agréable, puis on est là pour avoir du fun. Puis, tu sais, c'est pas une guerre. Là. Peu importe Show and Shine, tu vois là, c'est jamais une guerre. Là. Non, puis on est là pour s'amuser. Hey, Michael, merci beaucoup encore une fois. On rappelle les dates 11 et 12 juillet prochains à l'Autodrome de Montmagny. C'est pas compliqué. C'est la deuxième sortie de l'autoroute 20. Oui, 378. Oui, puis vous rentrez là, vous allez passer en avant du dépanneur Shell qui font du maudit bon café, puis vous mettez du sirop d'érable dedans en passant. Je dis ça de même, c'est mon spot, ça. OK. Mon spot. Puis après ça, vous allez suivre les indications de l'autodrome. C'est pas compliqué. Vous allez aimer ça, on veut voir. Puis d'ailleurs, on enregistre le podcast Rock On le vendredi après-midi sur la terrasse au beau soleil. Venez nous voir, venez nous jaser. On va jaser avec la gang tu vas nous envoyer des gars de Show and Shine, on va jaser avec eux autres. On a des gars de drag également, on va parler avec Kenny, on va te reparler également. 2 heures de podcast. Parfait, ça. Pas une demi-heure, pas une heure. Un bon 2 heures. Puis si on fait 2h30, on fera 2h30. C'est tout. C'est tout, ça s'arrête là. Michael, merci. Merci. On va se reparler d'ici là. Parfait. Michael Boutin, qui est l'organisateur en chef de cette première édition du Show and Shine des drags pour diesel de Montmagny. C'est une invitation en grand nombre. Ben voilà, c'est ce qui complète le 125e épisode de Truck On, le podcast. J'espère que vous avez aimé ça. Partagez ça à vos amis. Merci de liker nos pages, puis de laisser vos commentaires, puis laissez-nous donc savoir si vous allez être là. On veut un petit sondage vite, là. Qui va être là dans nos auditeurs? S'il y en a qui ont décidé de, finalement, oui, j'y vais, oui, j'apporte un truck. Ce serait le fun de le savoir. On en parlera dans le prochain podcast également. On est disponible sur la plupart des plateformes, oui, Spotify, mais Amazon Music également, YouTube. On est sur Deezer, on est Balado Québec, on est sur Apple Podcast également. Bref, on est un peu partout. Puis, soyez au rendez-vous pour le 126e épisode de Truck On, le podcast. D'ici là, soyez prudents. Vous savez qu'on aime toujours parler avec vous que parler de vous. Salut tout le monde, Truck On, la gang! Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le. Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!